Il existe, caché dans des pages que l'on a voulu oublier, un enseignement qui affirme quelque chose de simple et de dérangeant. Ton corps peut porter la trace d'une origine qui n'appartient pas à l'ordre du contrôle. Le titre de ce que je viens te dire est clair. Le corps donne des signes quand la pinéale s'éveille. Si tu es ici, prête attention. Je vais te montrer comment vérifier en toi, avec douceur et discrétion, sans spectacle ni promesse facile. Je suis un passeur de paroles anciennes et de méthodes d'activation. Mon propos n'est pas de remplacer un avis médical, ni d'imposer une doctrine. Il s'agit d'un voyage intérieur, basé sur des textes gnostiques découverts au XXe siècle, principalement les manuscrits de Nag Hammadi et des fragments comme l'Évangile de Philippe, que beaucoup considèrent comme apocryphes. Ces écrits offrent une grille de lecture différente de nos origines et de la conscience. Pour certains, ils parlent d'une source première, la monade, et de la manière dont des étincelles de cette source se sont retrouvées piégées dans la matière. Aujourd'hui, je t'invite à explorer, à ressentir et à témoigner si tu veux partager ce que tu découvres. Si tu veux participer à cet exercice, fais-le maintenant et écris le mot « reconnaissance » dans les commentaires à la fin de la vidéo. Cela rassemblera ceux qui expérimentent ensemble. Commençons par poser le contexte historique en quelques images. Au milieu du siècle dernier, une cachette égyptienne a révélé une bibliothèque de textes que l'on croyait perdus. Nag Hammadi. Ces manuscrits, rédigés par des communautés aux lectures non conformistes des traditions judéo-chrétiennes, parlent d'un savoir intérieur, d'une anamnésis, d'un souvenir que le corps peut garder de sa provenance. L'Évangile de Philippe et d'autres fragments évoquent une connaissance transmise en marge des institutions dominantes. Les autorités ecclésiastiques classiques n'ont pas intégré ces textes dans le canon. Ils restent donc apocryphes, sujets à interprétation et parfois jugés hérétiques. C'est une réalité importante. Ce matériel n'est pas la voix officielle d'aucune église majeure, mais il a nourri des générations de chercheurs et d'éveillés. La cosmologie que ces textes proposent est à la fois poétique et critique. Imagine une source primordiale, la monade, qui irradie une signature, une fréquence, une empreinte. Des fragments de cette source descendent et s'incarnent, mais le monde matériel se révèle construit par une intelligence qui n'est pas la source première. On l'appelle le démiurge. Selon la vision gnostique, le démiurge organise la matière et, avec des sortes de régisseurs de fréquences, les archontes, il brouille la mémoire des êtres incarnés pour maintenir une forme de subordination. Ce langage peut paraître symbolique. Entends-le d'abord comme une mythologie de la conscience. Il décrit pourquoi notre perception peut être voilée et comment une signature intérieure peut subsister malgré cela. Ces textes ne livrent pas seulement des idées abstraites. Ils parlent de traces, d'empreintes déposées dans le corps. Des marques qui, selon ces traditions, indiqueraient une connexion à la monade. On en décrit classiquement 3. Je vais te les présenter maintenant de façon sensorielle et conditionnelle. Il s'agit de repères possibles, observés et rapportés par certains, pas de diagnostics universels. La première marque, selon le corpus, est une subtile empreinte à la base du crâne. Place ta main, doucement, à l'arrière de ta nuque. Tu peux sentir une légère différence de texture, une petite dépression, une ligne ou une sensation de point d'attache. Chez quelques personnes, ce lieu porte une sensibilité différente, un petit relief ou une continuité tissulaire qu'elles décrivent comme familière. Regarde, sans forcer, comme on signale une carte sur laquelle la mémoire a inscrit un repère. La deuxième marque est liée à la perception. Elle se situe sur le côté externe de la main, entre le petit doigt et le poignet, dans la zone où la peau s'étire quand tu ouvres et fermes la main. Ouvre la paume vers toi, puis tourne lentement la main pour observer le bord extérieur. Certaines personnes remarquent une ligne, un relief qui ne suit pas exactement les lignes habituelles de la paume. D'autres ressentent une légère chaleur ou une vibration quand elles passent le doigt dessus. Beaucoup de traditions modernes rapprochent ce repère de la pinéale, ce que l'on appelle parfois le troisième œil, non pas pour affirmer une corrélation anatomique scientifiquement prouvée, mais pour offrir un cadre symbolique. La main devient un traducteur tangible d'une vision intérieure. La troisième marque, peut-être la plus centrale pour ce travail d'activation, se trouve au point médian du sternum,
juste au-dessus du cœur. Pose maintenant 2 doigts, sans appuyer, au centre de ta poitrine, là où la cage thoracique rencontre la ligne du cœur. Certaines personnes signalent une réaction, une sensation de calme qui descend, une légère pulsation différente, une chaleur ou un assourdissement doux. C'est ce qu'on appelle la marque de commande dans ces textes, un lieu où la parole intérieure se synchronise avec une signature profonde. Rappelle-toi toujours, l'absence apparente d'une de ces marques n'ôte rien à ta dignité ni à ta possibilité d'éveil. Les variations sont vastes, nos corps sont des archives uniques. Avant d'aller plus loin, faisons une pause pour ramener l'attention dans le corps et calmer le système. Respire par le nez, laisse ton abdomen se détendre, sens l'air arriver et partir. Aucun compte. Laisse simplement la respiration devenir plus attentive. Observe-toi. Est-ce que la tension diminue? Si oui, reste avec cette qualité d'écoute. Sinon, ne te blâme pas. Observe et reviens au souffle. Ce calme préparera l'exploration tactile qui suit. Nous allons maintenant faire une vérification guidée, dans l'ordre, main, base du crâne, sternum. Rappelle-toi de toucher doucement, sans forcer, et d'être curieux plutôt que pressé. Commence par écouter la main, tourne-la, sens la ligne, effleure le bord externe. Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être une texture, une vibration minime? Ensuite, place la main à la base du crâne, sens la jonction entre la nuque et l'occiput. Y a-t-il un relief, une dépression, une mémoire sous les doigts? Enfin, pose 2 doigts au centre du sternum. Respire là, comme si tu invitais la poitrine à parler. Parfois, en approchant ce point, on note une respiration plus calme, une impression de verrou qui s'ouvre. Observe sans interpréter immédiatement. Pendant cette exploration, des pensées vont surgir. Elles peuvent prendre la forme de doute, c'est imaginaire, je me fais des idées, ou de résistance, c'est dangereux, c'est ridicule. Dans le langage gnose, on nomme souvent ces vagues des archontes, non pas pour les diaboliser, mais pour désigner les schémas qui brouillent et dissuadent. Quand ces pensées apparaissent, fais une chose simple, reconnais-les, puis rends-toi au corps. Ne lutte pas contre la pensée. Un combat lui donne plus d'énergie. Dis intérieurement, « Je vois ce doute » et ramène ton attention au lieu que tu touches. Le geste d'observer transforme l'attaque en information. Maintenant, je vais te proposer une activation légère, une déclaration à dire à voix haute, en première personne, qui a pour fonction de synchroniser la parole au point de commande. Prononce, avec calme, cette affirmation en 9 mots. Je reconnais ma source, je reprends ma parole sacrée. Dis-la une fois, puis attends, sans le sternum reprendre une sorte de présence. Tu n'attends pas de miracle. Tu écoutes la possible modification du ton intérieur. Pour certains, dire ces mots provoque une petite intensification de sensation. Pour d'autres, rien de spectaculaire se produit. Les deux sont valides. En introduisant la pinéale dans ce récit, je choisis la prudence et l'ouverture. Beaucoup de traditions spirituelles parlent de la pinéale, la petite glande centrale du cerveau appelée épiphyse, comme d'un 3e œil. Option symbolique, lis la pinéale comme un langage contemporain permettant de nommer la perception élargie évoquée par la marque de la main. Option corrélation énergétique. Imagine la pinéale comme un point qui peut entrer en résonance avec les activations du sternum. Lorsque le point de commande au centre du thorax s'apaise, une qualité de clairvoyance peut sembler s'illuminer, plus en profondeur. Ceci est une hypothèse spirituelle, non une confirmation scientifique. Ce que je propose, c'est une lecture qui fait sens pour l'expérimentateur moderne. La pinéale offre une image de la capacité de percevoir autrement et l'activation des 3 marques peut être ressentie comme une coordination entre poitrine, main et centre de vision intérieur. Il est normal que des questions théologiques ou critiques surgissent. Certains diront que ces lectures gnostiques déviennent des doctrines chrétiennes majoritaires, d'autres les trouveront riches et complémentaires. Il existe une diversité d'interprétations. Je rappelle explicitement que nous parlons ici de textes apocryphes. Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe ne sont pas universellement reconnus comme canoniques.
Prendre ce matériel comme une clé unique serait simpliste. Considère ces paroles comme une invitation à expérimenter, puis à juger par ton propre ressenti et ta conscience critique. À présent, parlons de la résistance psychologique plus en détail. Après l'activation, il est fréquent qu'un mouvement interne apparaisse. Fatigue soudaine, envie de se distraire, colère déplacée, ou focalisation sur des preuves contraires. Les archontes, selon la métaphore, ne cherchent pas à convaincre par l'évidence. Ils sapent la confiance par la confusion. Voici une instruction pratique. Quand la vague de doute survient, prends conscience de l'émotion. Nomme-la simplement. Cela, c'est du doute. Puis reprends une respiration attentive et reviens au point du corps que tu as senti. Ce va-et-vient entre observation mentale et sensation corporelle est la clé pour stabiliser toute activation. Ne cherche pas à forcer une expérience mystique. La plupart des transformations durables se construisent dans la répétition, l'attention humble et la prudence. Il est aussi important d'évoquer l'éthique et la sécurité. Si, en touchant un point, tu ressens de l'inconfort, une douleur inhabitée, des vertiges marqués ou des réactions émotionnelles intenses qui te semblent disproportionnées, arrête l'exercice et consulte un professionnel de santé. Rien dans cette pratique ne doit remplacer un suivi médical ou psychologique adapté. De même, si tu traverses un passé traumatique, prends ce travail avec un accompagnement approprié. La spiritualité responsable respecte les limites du corps et du psychisme. Revenons à la dimension collective. Tu n'es pas seul dans cette exploration. Des personnes à travers le monde, en lisant Nag Hammadi ou en travaillant sur ses marques, rapportent des sensations comparables. Une impression de mémoire, parfois une parole qui se libère, une confiance retrouvée pour dire ce que l'on porte. Si tu as fait l'exercice et que quelque chose a émergé, même discret, je t'invite à partager le mot « reconnaissance » dans les commentaires pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas isolés. Ce seul mot, répété par plusieurs, crée une carte d'expérience et un signal de solidarité. Souviens-toi que partager son ressentir est un acte personnel. Respecte ta propre intimité et l'espace des autres. Avant de conclure, laisse-moi offrir une brève prière-déclaration en première personne, simple et solennelle, destinée à ancrer ce que tu as essayé. Dis intérieurement, en toute liberté. Je me souviens, je reçois, je choisis ma souveraineté. Ces mots ne promettent rien en dehors du fait de te replacer dans une intention. Ils disent « Je prends la responsabilité de mon propre chemin ». Si tu préfères, remplace « souveraineté » par un mot qui te parle mieux. Présence, vérité, liberté. Pour clore, reprenons les lignes essentielles. Les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Philippe proposent une lecture singulière de notre origine. Une monade, un monde façonné par un entité architecte, le démiurge, et des agents de brouillage, les archontes. Dans ce récit, notre corps peut conserver des traces, 3 marques, qui sont autant d'invitations à l'anamnésis. La pinéale entre dans cette équation comme image moderne du troisième œil ou comme possibilité énergétique corrélée à la coordination entre sternum, main et centre de vision intérieure. Tout cela reste hypothétique et symbolique. Expérimente avec prudence, sensibilité et esprit critique. Je t'encourage, si tu as ressenti quelque chose lors de l'exercice, à laisser reconnaissance en commentaire maintenant. Ce petit geste simple relie ceux qui cherchent et permet d'identifier une communauté naissante. Enfin, si tu veux recevoir la prochaine activation complète, où nous approfondirons les respirations, affinerons la proclamation et proposerons des variations sécurisées pour accompagner l'éveil de la pinéale de façon progressive, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. C'est la seule action que je te demande, en dehors du partage volontaire de ton témoignage. Pour terminer, une dernière recommandation, garde ta liberté de jugement. Lis les textes, questionne les interprétations, accueille ce qui résonne et rejette ce qui ne te convient pas. Cette voie n'est pas une adhésion aveugle à une doctrine, mais un apprentissage de l'écoute. Si, à un moment quelconque, les sensations deviennent troublantes, cesse l'exercice et consulte un professionnel.
Les écrits que nous avons évoqués sont précieux à titre historique et symbolique. Utilise-les comme cartes, non comme cartes routières immuables. Que tu aies trouvé une petite signature dans la base de ton crâne, une ligne singulière sur ta main, ou une baisse de tension au centre de ta poitrine, prends soin de ce que tu rencontres. Le réveil de la pinéale, si l'on veut employer cette image, est un processus d'éclaircissement progressif, jamais une urgence imposée. Marche avec patience, avec respect pour ton corps, et avec la curiosité nécessaire pour transformer la découverte en sagesse vécue. Je te laisse avec une dernière phrase à dire, courte, en toi ou à voix haute, si tu le souhaites. Je reconnais ma source, je reprends ma parole. Que cela te serve de point d'ancrage pour la suite. Abonne-toi pour la prochaine activation, et si tu as apprécié ce moment, partage avec prudence et conscience. Merci d'avoir accepté cet instant d'écoute.